Chers amis, c'est une joie de me retrouver avec vous en ce mercredi, de pouvoir partager un petit moment avec vous, même si on sait que voilà, c'est un moment de confinement, donc c'est au travers des écrans que je viens vous rencontrer et passer un petit moment avec vous, avec un récit de la Bible, avec une réflexion, peut-être une décision de votre part, et puis aussi une idée de bricolage. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Un homme qui avait tout pour être heureux. Mais bien souvent, cet homme, il était triste, il était soucieux. C'est pas qu'il n'avait pas tout ce qu'il lui fallait, mais il avait un ami qui était tout le temps couché sur son lit. Il était paralysé. Et c'est vrai que ça le souciait, ça le tracassait. Et cet homme paralysé avait aussi un deuxième ami qui était là aussi pour s'en occuper de temps en temps. Il avait même un troisième ami qui venait aussi régulièrement le visiter. Et il avait même un quatrième ami qui aussi venait le rencontrer. Ils étaient là à quatre à l'aider, à l'encourager. Mais c'est vrai qu'ils étaient bien démunis. Et puis un jour, il y en a un qui est arrivé auprès de son ami paralysé. Il lui a dit, écoute, Jésus est dans la ville. Et Jésus, c'est quelqu'un de merveilleux. C'est quelqu'un qui fait voir les aveugles. Les aveugles retrouvent la vue avec lui, ou les sourds, ils entendent. Est-ce que tu penses pas que ça serait bien que tu puisses le rencontrer? Notre ami sur son lit, il savait pas trop quoi répondre. Il se disait, mais comment je pourrais le rencontrer? Il va pas venir jusque chez moi. Attends, je vais appeler les trois autres. Et si tu veux bien, si tu es d'accord, à quatre, nous allons te porter jusque chez lui. Et du coup, il est content, là, notre ami paralytique, et voilà nos quatre amis qui le portent pour aller vers Jésus. Et puis ils arrivent près de la maison où se trouvait Jésus, mais là, il y a une barrière. Oh, c'est pas une barrière faite en bois, c'est une barrière de personnes. Parce que toutes les personnes sont là pour écouter Jésus et se tiennent tous devant la maison, serrés les uns contre les autres. Et du coup, on ne sait pas passer. Comment faire pour aller? Alors c'est vrai que dans cette région-là, les maisons, elles ne sont pas comme chez nous. Elles ne sont pas comme ça, les maisons, elles ont un toit plat. Alors il y a un des quatre amis qui leur dit, attendez, je vais regarder. Et en effet, il voit qu'il y a un escalier pour monter sur le toit. Et du coup, il dit, mais voilà la solution. On va monter sur le toit. Et nos amis prennent notre paralytique et le montent sur la maison. Ils sont arrivés là au-dessus de la maison, et puis dans la maison, dans le toit, ils font un trou. Ils font un trou et ils voient à l'intérieur, ils voient Jésus, et nos amis ont une idée merveilleuse, ils prennent des cordes et ils attachent le lit de notre ami et ils le descendent dans la pièce. Comme si c'était un ascenseur, c'était peut-être le premier ascenseur. Et puis voilà notre paralysé qui est là devant Jésus. Vous imaginez que tout le monde était en train d'écouter Jésus, il y avait les hommes de la loi, les pharisiens, et puis tout d'un coup, ils étaient tous distraits. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que Jésus va se fâcher parce qu'on vient le déranger? Mais non, Jésus au contraire lève les bras au ciel, il est heureux d'accueillir notre ami paralysé, il est heureux de voir la foi de ses amis qui l'ont amené et le courage qu'ils ont eu pour l'apporter. Alors Jésus l'accueille. Il accueille ce paralysé et il le voit, il le regarde et lui dit, tes péchés sont pardonnés. Alors là, c'est quelque chose qui nous surprend parce que Jésus, il voit que cet homme est paralysé, mais il voit que cet homme a aussi une autre maladie. C'est le péché qui l'habite. Et la Bible nous dit que tous ont péché.
et que le péché, ça nous prive de la gloire de Dieu. Alors pour Jésus, il y a un souci pour cet homme avant tout, c'est qu'il est séparé de la gloire de Dieu. Alors il lui dit, d'abord tes péchés sont pardonnés. Mais quand les scribes et les pharisiens qui sont là entendent ce que Jésus dit, ils sont en train tous de murmurer les uns les autres. Écoutez, qu'est-ce qu'il raconte? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et puis Jésus, il se tourne vers eux et il les regarde bien en face et il leur dit, écoutez, est-ce qu'il est plus difficile de dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors pour vous montrer que Jésus, le Fils de l'homme, a la puissance de pardonner les péchés, je te le dis, homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt notre ami il est debout, et il marche, il bouge, et Jésus lui dit, prends ton lit et rentre chez toi. Et voilà notre ami qui est reparti avec son lit sur le dos. Il est rentré chez lui. Voilà une histoire merveilleuse. Une histoire merveilleuse qui doit vous faire réfléchir. Peut-être que parmi vos amis, il y a peut-être quelqu'un qui a des difficultés, qui a de la peine. Alors peut-être vous mettre à quatre pour l'entourer, pour lui envoyer un message, un dessin, lui faire un sourire au travers de WhatsApp, que sais-je, si on se mettait ensemble pour s'aider les uns les autres. Et puis, dans l'histoire ici que nous est raconté Jésus, il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés de ce paralytique parce que il veut pas simplement que le paralytique il soit guéri et qu'il retrouve la bonne fonctionnement de ses jambes, mais qu'il puisse aussi trouver la présence de Dieu. Aller dans le chemin de Dieu. Parce que Jésus, non seulement il est là, mais sur la croix, on vient d'en partager à Pâques, il est mort pour nos péchés. Et aujourd'hui, toi qui es là, si tu réalises que, oui, tu n'as pas toujours obéi à papa, à maman, ou tu as été en colère, ou tu as fait une bêtise, tu peux aussi venir vers Jésus. Tu peux venir lui dire, Jésus, entre dans mon cœur. J'ai besoin que tu me pardonnes, que tu me donnes une vie nouvelle, que tu me donnes la paix, la joie, l'espérance dans mon cœur et que je puisse être un témoin de ton amour en portant peut-être comme ça un ami avec les autres pour te le présenter, pour que toi tu puisses le bénir et le guérir. Voilà une merveilleuse histoire. Je voudrais prier avec vous et vous inviter peut-être à réfléchir. Non? Et toi aujourd'hui, as-tu besoin de venir près de Jésus et d'entendre ses paroles? Tes péchés sont pardonnés. Prions ensemble. Voilà, Seigneur, nous sommes là devant toi, devant ta parole qui est merveilleuse et qui cet après-midi nous parle encore. Et je veux vraiment te louer pour cela et te prier vraiment que nous puissions les uns les autres t'ouvrir notre cœur, que nous puissions accepter, tout comme ce paralytique, de venir vers toi. C'est vrai qu'il allait vers l'inconnu, il ne savait pas ce qu'il allait se passer, mais non seulement il a été guéri de sa paralysie, mais il a été aussi guéri de son péché, il a été pardonné, il a pu rentrer chez lui dans la joie. Alors Seigneur, si aujourd'hui, un de mes petits amis qui écoute a besoin de te rencontrer, qu'il puisse dire maintenant, Jésus, viens dans mon cœur. Et je sais que tu vas le faire. Amen. Amen. Alors voilà. Alors, c'est une histoire, mais une histoire que vous pouvez peut-être essayer de raconter si vous prenez la Bible, la parole de Dieu. Vous allez dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 5. Vous pouvez lire cette histoire du verset 12 au verset 26. Luc, chapitre 5, 12 à 26. Alors, ce que je vous invite aussi à faire, c'est refaire ça. Vous avez besoin de 4 bouts de papier,
un peu en carton, de 3 cm et demi sur 21. 21, c'est la longueur, la largeur d'une feuille A4. Ça, c'est 21. Tu fais 4 morceaux de 3 cm et demi. Et puis, tu prends 3 attaches parisiennes. C'est des petites attaches où tu sais les replier comme ça. Une fois que tu as passé dans le trou, tu peux les replier comme tu le vois ici. Et donc, voilà, tu peux faire ce petit modèle-là, et puis tu peux t'exercer, tu peux faire cette histoire qui nous rappelle qu'il y avait un homme qui avait un paralysé, et puis que le paralysé, il avait aussi un deuxième ami, et puis même un troisième, et même un quatrième, ami, 4 amis qu'il avait, et puis il y avait cette histoire de la barrière, il y avait cette histoire de la maison, pas une maison comme chez nous, mais une maison avec un toit plat et un escalier pour y monter, et puis quand ils ont monté sur la maison, ils ont fait un trou, et là ils ont fait le premier ascenseur, ils ont descendu le paralysé près de Jésus. Et puis, après, Jésus lui a dit, lève-toi et marche, lève-toi et marche, prends ton lit et rentre chez toi. Voilà, tu peux refaire ce petit bricolage et puis raconter l'histoire. Tu peux même le faire devant la caméra et me l'envoyer, ça me fera plaisir de voir que tu as fait. Mais simplement, si tu me montres déjà que tu as une petite photo, tu me montres que tu as fait le modèle, là, ou alors montre-moi aussi une photo que tu as fait la fois passée, la croix. On avait eu l'histoire de monsieur qui l'a dit comme il faut, avec une croix. Alors, si tu l'as fait, envoie-moi une photo, comme ça, moi, je verrai que vous m'écoutez et qu'ensemble, on fait des beaux bricolages. Alors, bon après-midi à chacun.